Bonjour. Église Espoir, est-ce que ça va? Ouais, vous êtes déjà là, hein? Vous êtes déjà là. Vous allez bien ce matin? Ça va? On est vraiment heureux de se retrouver. Comme vous le savez, on accueille ce matin déjà, premièrement, toutes les personnes qui viennent pour une des premières fois ou qui reviennent. Soyez les bienvenus parmi nous ce matin. On est heureux de pouvoir vous accueillir. Avant qu'on se lève et qu'on chante ensemble, juste vous présenter rapidement l'équipe qui est ici. Certaines le savent, d'autres ne le savent pas. Ce sont des visages que vous ne connaissez pas. Ils viennent de Bordeaux, de l'église Momentum, ceux qui se situent un petit peu. Et ce sont... Ouais, on peut les accueillir déjà. Ce sont donc de bons musiciens, vous allez pouvoir le voir, mais au-delà de ça, ce sont des personnes vraiment qui aiment servir Dieu, qui aiment se donner pour l'église locale. Ils étaient en déplacement hier avec moi sur un festival chrétien. C'est bon? Sur un festival chrétien. Et puis, ils ont bien voulu faire 2 heures de plus pour venir jusqu'à nous ce matin et nous conduire dans la louange. Vous avez Mathieu Gibert qui est ici, Bat ici, Raven, Nathanaël, Romain et Marilyn qui ont fait le déplacement. Et simplement, est-ce qu'on pourrait se lever ensemble? Puis on va leur laisser toute la place. Ce sont des temps bénis qu'on s'apprête à vivre ensemble. Ne loupez pas votre moment. Prenez votre temps ce matin avec le Seigneur. Chantez ses paroles, célébrez-les et puis que Dieu puisse vous bénir ce matin et venir vous restaurer. Est-ce qu'encore une fois, on peut les accueillir et les encourager? Bonjour Église Espoir, on est vraiment content d'être avec vous ce matin. Et on va tout simplement louer notre Dieu ensemble. Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Yes! On y va ensemble les amis! On tape des mains ensemble? Dans la vallée? Dans la vallée, des peurs et des larmes, je ne crains rien, car tu es avec moi. Oui, tu es avec moi. Face au géant? Face au géant, dressé devant moi, je chanterai que tu es avec moi.
Ce matin, nous allons déclarer ensemble quelle grâce incomparable, quelle grâce. Réalisons cette grâce que notre Dieu, notre Seigneur Jésus s'est sacrifié pour nous. Alors ce matin, réalisons vraiment, réellement ces paroles. On y va? Et 1, 2, 3. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples, qui règne sur les peuples. Dans la vérité, brille comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, oui, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable, déclarons ensemble, digne est l'agneau immolé. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. Digne est l'agneau immolé. Réalisons ces paroles. Oui, digne es-tu, Seigneur. Oui, digne est l'agneau immolé. Digne est le roi vainqueur sur la mort. L'agneau immolé, oh, mais tu es digne, oh, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur sur la mort, digne l'agneau immolé, digne le roi vainqueur, oui tu es digne Seigneur, digne l'agneau immolé, tu es digne. On va reprendre ensemble ce refrain. Quelle grâce incomparable. Réalisons pleinement ces paroles comme une adoration, comme une louange. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix
tu sois mort pour moi. Tu as payé le prix pour qu'enfin je sois libre. Oh Jésus, je te chante. Oh, quelle grâce incomparable, tu as tout accompli pour moi. Faisons monter vers notre Dieu, notre louange, notre adoration, notre reconnaissance, parce qu'il a tout payé pour nous, tout accompli pour nous. Oh, quelle grâce Seigneur. Oh, tu m'as tout donné pour moi, tout accompli pour moi. Et ton amour est infini. La Bible nous dit dans le psaume 150 verset 6 que tout ce qui respire loue l'Éternel. Si tu es là ce matin, c'est que tu respires. Alors loue l'Éternel. Peut-être que tu es venu avec un fardeau, peut-être que tu es venu avec une réponse ou tout simplement avec un cœur reconnaissant. Et dans la louange, Dieu habite au milieu des louanges de son peuple. Il veut se révéler à toi ce matin dans la louange. Alors on va prendre ce chant qui dit: Seigneur, comment exprimer toute ma gratitude envers toi, Seigneur. Tout ce que je peux faire aujourd'hui, c'est élever mes mains pour te louer. Peut-être que tu n'as pas la force aujourd'hui de chanter, mais juste en signe d'abandon, élève tes mains, Seigneur. Je veux te louer. Je veux que ton règne vienne dans ma vie. Alléluia. Je pourrais chanter des milliers de fois le chant terminé. Tu seras toujours là. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Et tout ce que j'ai, c'est un chante Alléluia, Alléluia.
va ordonner à notre âme, oh chante mon âme, ne sois pas timide. Notre Dieu nous a donné un esprit de force et non de timidité. Alors on va chanter ce chant. Oh chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix. Alléluia. Chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. Alléluia, le Seigneur. Oh, chante mon âme, ne sois pas timide et élève ta voix, car tu as un lion qui rugit en toi. J'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante. Alors j'élève mes mains. Alors j'élève les mains pour t'adorer encore et encore. Tout ce que j'ai, c'est un Alléluia. Alléluia. Je n'ai rien trouvé qui soit digne de ta majesté, si ce n'est mon cœur qui chante. Gloire à toi, Père. Merci pour ta grâce, Père éternel. Ce matin, nous voulons vraiment élever nos voix vers toi, Père éternel. Et nous voulons proclamer de tous nos cœurs que tu es un merveilleux nom. Tu es un nom si glorieux, un nom qui a gagné toute victoire à la croix, pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie, pour qu'aujourd'hui nous soyons de nouvelles créatures en toi, nous soyons appelés tes enfants. Et on veut le proclamer tous ensemble ce matin. Que tu étais là dès notre création, dès la création de toute terre, Seigneur Jésus. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés en toi, Christ, notre Seigneur.
Oh, ce nom est si merveilleux. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Proclamons ensemble ces paroles. Tu n'as pas voulu laisser son. Alors Jésus, tu es venu. Alléluia. Ton amour a vaincu mon péché. Plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux. Sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux. Le nom de Jésus. On va prendre ce pont qui nous dit que la terre a tremblé. Il nous dit aussi que Dieu est sans rival, sans égal. Et vraiment, prenez ces paroles pour vos vies. Il n'y a aucun Dieu qui soit égal dans votre vie. Il est celui qui a vaincu à la croix, qui a gagné toute victoire. Et on va le proclamer tous ensemble d'une même voix, d'un même cœur. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit levé, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Prends ces paroles pour toi. Victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Tu es sans rival. Tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh Dieu. Oh Seigneur mon Dieu, nous sommes là à te louer, à t'adorer. Vois le cœur de tes enfants qui sont là, réjouis tous ensemble d'être là pour toi. Celui qui a remporté la victoire sur la mort pour nous. Oh Église Espoir, sans être timide, mais est-ce qu'on peut tous élever les mains ici, bien haut, comme un enfant tend les mains vers son Père. Nous voulons tendre les mains vers toi, Jésus. Nous voulons lever les mains pour te dire merci. Merci de tout ce que tu as accompli pour nous. Nous levons les mains en honneur pour toi, Seigneur. Tu es celui qui a remporté la victoire sur la mort. Tu es celui qui est venu nous apporter la liberté.
captive. Et ce matin, nous voulons te louer, t'adorer, en esprit et en vérité. Oh, est-ce que tout le monde peut élever la voix ce matin? Est-ce que tous ensemble, on peut élever la voix et dire merci au Seigneur? Oh, nous te célébrons, Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Ton nom est glorieux. Ton nom est victorieux. Ton nom est merveilleux. Ton nom est digne d'être loué, d'être adoré ce matin. Oh, à toi la louange. À toi la gloire. À toi la reconnaissance de nos cœurs. Chantons-le encore une fois. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Alléluia, Église, chante de tout ton cœur. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie vers le Seigneur des Seigneurs? À lui soit le règne, à lui soit la gloire. Amen. J'aimerais que, avant de nous asseoir, on puisse remercier chaleureusement toute l'équipe de Momentum. Merci les amis, c'était vraiment génial. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'invite à vous rasseoir. Je vais maintenant vous présenter le pasteur Nathanaël Lebronec. Vous pouvez l'accueillir s'il vous plaît. Merci. Nathanaël, pour beaucoup, vous vous dites, mais j'ai déjà vu cette tête quelque part. Eh bien, il accompagne Dan Luyten à la batterie, comme il a pu le jouer ce matin. Mais aussi, ce n'est pas simplement qu'un batteur, mais c'est tout un serviteur de Dieu dans toutes sortes de choses. Le gars, c'est un véritable couteau suisse. Il sait littéralement tout faire. Et entre autres, mais c'est la vérité. Et entre autres aussi, il prêche et il a à cœur ça. Donc j'aimerais qu'on l'accueille vraiment chaleureusement et on le bénit, on lui dit merci d'être là. Nat, on te laisse toute la place. Merci. Bonjour à tous. Alors voilà, la présentation est faite, j'avais prévu de la faire, mais c'est super. Merci Mercioni, merci à toute l'équipe pastorale, Jérémy Besnard, son épouse, Mercioni et son épouse aussi. Est-ce qu'on peut les encourager pour tout ce qu'ils font ici? Vous êtes bénis. Tout simplement, je voulais vous encourager pour commencer, parce que votre œuvre, Rive de Gier, vous êtes inspirant. Vous êtes inspirant. Au-delà de votre lieu qui est magnifique, le lieu est incroyable, on en avait vu des photos, on en a entendu parler, etc. Mais votre église est inspirante, votre église est belle. En fait, pourquoi je vous dis ça, c'est que nous, on est arrivés hier, et en fait, on se sent à la maison. Et je parle au nom de toute l'équipe, c'est vraiment au nom de toute l'équipe, c'est pas juste moi, vous pourrez leur parler à la fin, ils sont d'accord avec ça. Mais on se sent à la maison, on a été accueillis comme si on était à la maison, on a fait la louange comme si on était à la maison, et là on se présente face à vous comme si on était à la maison. Alors merci de tout cœur pour votre accueil, pour ce côté chaleureux. Pasteur Patrice m'avait prévenu, il vous passe un bonjour, il était super content que toute l'équipe vienne, et il voulait aussi vous transmettre quelque chose qui vous appartient quelque part. C'est que semaine dernière, on était au lac de Carcan, et semaine dernière, il y a eu 56 baptêmes à l'église Momentum. Oui, parce que tu l'as dit, on vient de l'église Momentum, donc je me permets de parler de l'église Momentum, 56 baptêmes. Pourquoi je vous parle de ça, et pourquoi je vous dis que vous êtes inspirant et que vous avez votre place? C'est parce qu'en fait, tout est parti de chez vous. Tout est parti d'ici. Pasteur Patrice a grandi ici avec son frère et toute sa famille, et Pasteur Patrice a pris son envol, il a été formé, etc., etc. Ça a donné l'église Momentum, et semaine dernière, c'est 56 personnes. Et vous avez votre part de responsabilité, c'est une bonne responsabilité. Mais je voulais juste vous encourager et vous dire que votre œuvre est inspirante.
parce que voilà le fruit que ça donne. Et vous faites partie de ces 56 baptêmes. Alors est-ce que vous pouvez vous encourager ? Les ripagériens. Ripagériens, j'ai appris. Alors, j'ai le privilège ce matin de vous apporter la parole. Je suis venu avec toute une équipe de Bordeaux. On est venus tous ensemble. Ils ne sont pas juste venus avec moi, mais on est venus tous ensemble. Je suis venu aussi avec ma femme, Stéphanie, mon fils Raphaël, que vous verrez, il a 2 ans, il est trop mignon. Et ce matin, j'ai le privilège de vous apporter une parole qui, je le crois, va vous bénir et va me bénir aussi. Et ce message s'intitule « Pédagogie divine du murmure à la victoire ». On va attaquer avec une petite question. Est-ce que vous connaissez l'histoire qui a empoisonné le PSG, l'équipe féminine du PSG, en novembre 2021 ? Allez-y, vous pouvez parler, vous avez le droit. Non, vous ne connaissez pas, ok. Donc vous ne regardez pas Téléfoot, c'est bien. Et en fait, c'est l'affaire Diallo-Amraoui. L'affaire Diallo-Amraoui, c'est quoi ? C'est 2 joueuses du PSG qui évoluent au même poste au PSG. Sauf que la différence entre ces 2 joueuses, c'est que l'une est titulaire et l'autre est remplaçante. Et en fait, de ce double poste, s'est installée une concurrence. Mais pas la bonne concurrence. La concurrence qui est malsaine, surtout de la part de celle qui est remplaçante, plus que celle qui est titulaire. Et ce qui s'est passé, c'est que la remplaçante, elle a commencé à alimenter une haine envers la titulaire. Et ça s'est alimenté tout ça au travers de sa relation avec son manager. Ils ont commencé à échanger, à alimenter de la haine, du murmure, de la comparaison, de la concurrence, jusqu'à s'envoyer plus de 700 messages. Ils ont alimenté de la haine même raciale. Et en fait, cette histoire, elle est glaçante. Pourquoi ? Parce que le manager, suite à ça, il a engagé 5 brigands, on les appellera comme ça, 5 brigands qui ont pris leur voiture, qui sont montés à Paris et qui ont attrapé cette titulaire. Ils l'ont sorti de sa voiture et avec des barres de fer, ils ont essayé de lui frapper les jambes afin de lui détruire sa vie et son outil de travail. Cette histoire est glaçante. Si vous avez l'occasion de l'étudier un petit peu, vous verrez que c'est très glaçant. Et tout ça, alors les enquêteurs, ils ont vite retrouvé en fait la trace de qui était derrière cette histoire. Ça s'est vite retrouvé. Tout ça, pourquoi ? C'est qu'à la fin, la remplaçante, elle s'est retrouvée à la police, et la titulaire, elle a retrouvé son poste. Tout ça pour ça. Et cette histoire, pourquoi moi elle m'a marqué, c'est parce qu'en fait c'est une alimentation, c'est une escalade dans la concurrence, une escalade dans la comparaison. Et ce matin c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors je vous invite avec moi, venez avec moi, on va aller dans le livre d'Exode, Exode 17. Et mon premier point c'est quand le jeu murmure. Suivez-moi dans Exode 17, 1. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent « Donnez-nous de l'eau à boire ». Moïse leur répondit « Pourquoi me cherchez-vous querelle ? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mon troupeau ?» Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant ce peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Amen. Le contexte, c'est quoi ? Le peuple d'Israël vient de sortir de 430 ans d'esclavage. L'Égypte, l'esclavage. Ça fait 430 ans qu'ils vivent ça. Et en fait, ils vont vivre littéralement le miracle. La mer va s'ouvrir en 2. Moi, j'aurais aimé vivre ça. La mer qui s'ouvre en 2, tout un peuple qui était très nombreux à l'époque, qui passe au travers, la mer se referme sur les Égyptiens. L'histoire est assez dingue. Et ils sont en route vers le mont Sinaï où ils vont recevoir la loi, dans le désert. Et on le connaît, ce peuple. Ce peuple, c'est un peuple qui est réputé joyeux, encourageant. Toutes sortes de bonnes choses de ce peuple-là. Non, pas du tout. Tout au long de la Bible, ce peuple d'Israël ne va faire qu'une seule chose. Se plaindre, quereller, pointer du doigt Moïse, pointer l'Éternel, murmurer contre l'Éternel, quereller, etc. Et en fait, ce peuple-là, moi j'ai envie de l'aimer. Je ne sais pas vous, mais quand vous lisez la Bible, moi j'ai envie de l'aimer, ce peuple. Pourquoi j'ai envie de l'aimer ? Tout simplement parce qu'en fait, on ressemble à ce peuple. On est comme eux au final. Quand on s'analyse un petit peu,
dans notre quotidien, dans notre personnalité, on vit la mer ouverte en deux, mais quand même on murmure. Et pourquoi ? Parce qu'en fait on est obnubilé. Dis à ton voisin, obnubilé. Obnubilé, c'est dur un dimanche matin, obnubilé. En fait on est obnubilé par notre défi quotidien. Le défi quotidien vient effacer la mer ouverte en deux. La mer ouverte en deux est effacée par le manque d'eau. Mon défi quotidien efface le miracle d'avant. Et c'est ce qu'ils vont faire. Alors qu'ils goûtent à la liberté qu'ils attendaient depuis plus de 400 ans. 400 ans, c'est énorme. Alors qu'ils attendent la liberté, alors qu'ils attendent leur sortie d'Égypte, ils vivent le miracle. La mer s'ouvre en deux, mais la seule chose qu'ils arrivent à faire, au début, c'est se plaindre et se quereller. Et tout ça, ça nous montre quelque chose. Comme je vous parlais dans l'histoire au début des deux joueuses de foot, c'est qu'il y a des étapes dans cette querelle. La première étape, si tu peux afficher la slide s'il te plaît, la première étape c'est le manque d'eau. Ça c'est la constatation, c'est le départ de toute chose, le manque d'eau. Ensuite ils vont grommeler, on y reviendra à ce mot, mais en fait c'est juste simple, c'est murmurer entre ses dents. Gna 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 gna, puis t'as vu, et puis celui-là, gna gna. Et ça commence comme ça. Et puis après on y va dans une, je sais faire, hein, vous inquiétez pas. Et ensuite on va aller dans se plaindre. Se plaindre, c'est tout de suite quelque chose. On rameute les gens ensemble, on s'unit et on commence à se plaindre les uns avec les autres. Et puis t'as vu celui-là, et puis là on est dans le partage, le mauvais partage. Et ensuite on se révolte et on accuse. Et c'est ce que le peuple va faire. Le peuple s'est auto-activé. Ils ont commencé à murmurer, ils se sont auto-activés de toute cette haine et de tout ce manque, et ils n'ont fait que quereller et murmurer contre Moïse et l'Éternel. Alors pourquoi ils ont fait ça ? Parce qu'en fait, nous, ça nous arrive, comme je vous disais, on ressemble au peuple d'Israël. Pourquoi ils ont fait ça ? Ça vous arrive jamais, vous ? Regarde, moi j'ai peint tout le plafond. J'ai pas eu un seul merci. Et moi, j'étais là vendredi soir, jusqu'à minuit et demi, il y avait des problèmes avec les lumières, moi je les ai réglés. Personne n'a rien dit ce matin, et pourtant tout fonctionne. Et puis moi, c'est moi qui m'en occupe des futurs baptisés. Et puis quand il y a les baptêmes, dans les témoignages, on me cite pas ? Comme dirait Titeuf, c'est pas au juste. C'est pas au juste, et c'est vrai. Alors bien sûr, petit aparté, toute ressemblance avec des personnes ou des situations ayant existé ne saurait être que fortuite. Pourquoi ? Parce que tout ça, ça n'existe pas à l'Église Espoir. Tout ça, ça n'existe pas à l'Église Momentum. Tout ça, c'est que chez les autres. On est d'accord avec ça ? Écoutez bien le message alors. Et en fait, c'est là que l'ennemi est fort. C'est qu'en fait, il vient s'immiscer dans nos pensées. Il vient s'immiscer alors qu'on commence à murmurer. L'ennemi va venir et il va nous aider à murmurer, à s'activer, à s'auto-activer, à se plaindre, à se révolter et à accuser. Et en fait, on se divise. C'est à ce moment-là qu'on se divise. Et j'ai noté ceci, tomber dans le piège du murmure, c'est oublier de le vivre en équipe. Tout ça, ça fait suite à une escalade de tension. Ils viennent de sortir d'Égypte, ils viennent de connaître le miracle de la mer ouverte en deux et d'autres miracles encore. Et pourtant, ils se plaignent. Alors vous allez me dire, mais à quoi servent tous les miracles en répétition ? Il y a eu plusieurs miracles. Il y a eu les plaies d'Égypte, il y a eu le manque d'eau, il y a l'eau, il frappe le rocher, il y a l'eau, il y a la mer ouverte en deux, on a faim, il y a la manne, il y a l'écaille, etc. Il y a eu plein de miracles qui ont succédé. Et à quoi ont servi ces miracles ? Et c'est ce que je vais tenter de répondre dans ce deuxième point. Mon deuxième point s'intitule « Dieu, le bon pédagogue ». Pédagogie divine, on y arrive. La question, à quoi sert cette pédagogie de Dieu basée sur la répétition de ses miracles envers son peuple ? Et en fait, la réponse, elle se trouve dans le deuxième passage biblique, Exode 17, verset 8. En fait, c'est juste la suite de ce qu'on vient de lire avant. C'est la suite. Les Amalécites vinrent combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combats les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. » Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et Hur, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme les mains de Moïse devenaient lourdes de fatigue, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, elles restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil, et Josué fut victorieux d'Amalek et de son peuple au tranchant de l'épée.
L'Éternel dit à Moïse, « Écris cela dans le livre pour qu'on s'en souvienne, et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. » Verset 15, Moïse construit un autel et l'appela « L'Éternel, mon étendard ». Il dit « Parce que les Amalécites se sont attaqués au trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre eux de génération en génération. » Amen. Pour résumer, le peuple vient de sortir d'Égypte, il se trouve dans le désert, il se met à se plaindre, et il se fait attaquer par les Amalécites. Et les Amalécites, si vous avez déjà entendu parler, en fait, c'est Amalek, le peuple, c'est les Amalécites. En fait, ce peuple-là, on va le retrouver plusieurs fois dans la Bible. Si on veut comparer ça, c'est l'ennemi juré un petit peu du peuple d'Israël. C'est un peu le Dark Vador de la Bible. Il est tout le temps là. On a beau essayer de l'avoir, on détruit son étoile, mais non, il revient, il est encore là. Et en fait, si on doit l'analyser, c'est un petit peu comme ça. Mais en fait, dans ce passage qu'on vient de lire, Dieu n'agit pas directement. Et pourquoi il n'agit pas directement ? Et pourquoi il y a cette succession de miracles ? Tout simplement, j'écoutais un podcast l'autre jour parce qu'on est parents avec Stéphanie maintenant depuis 2 ans, c'est un privilège. Et quand on est parents, on se met à écouter des podcasts qu'on n'écoutait pas avant, et notamment sur la pédagogie. Et il y a une phrase qui a attiré mon attention l'autre jour qui disait « La pédagogie, c'est l'art de la répétition ». Si vous êtes parent, leader, ami, tout ce que vous voulez, vous connaissez cette situation. Non, ne monte pas sur la table. Non, ne monte pas sur la table. Ne monte pas sur la table. Monte pas sur la table. Monte pas sur la table. Boum. Je t'avais dit. Et en fait, c'est ce qui va se passer. En fait, là, dans l'histoire avec Israël, Dieu avec le peuple d'Israël, c'est ce qui se passe littéralement. Et en fait, on voit que Dieu est le bon pédagogue. Pourquoi ? Il y a différentes étapes. Premièrement, si tu peux afficher la slide, c'est premièrement, on est spectateur. Les plaies d'Égypte. Le peuple est spectateur. Dieu fait tomber les 10 plaies d'Égypte, mais le peuple reste spectateur. Il n'est pas directement acteur. Ensuite, il rend le peuple participant du miracle, la traversée de la mer. Le peuple passe au travers de la mer et la mer s'ouvre en deux. Puis, à un moment donné, Dieu nous laisse agir. Et c'est là qu'intervient cette bataille contre les Amalécites. Dieu nous laisse agir. Il ne se montre pas directement dans la situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Mais il ne se montre pas directement. Et c'est le peuple qui doit aller combattre les Amalécites. Il rend le peuple acteur dans ce combat. Et en fait, c'est l'essentiel. Nous, c'est une partie qu'on développe dans l'ADN de Momentum, mais ici aussi. C'est premièrement, je fais et tu regardes. Deuxièmement, tu fais et je te regarde. Troisièmement, tu es autonome. Et en fait, c'est un petit peu ça ce qui se passe entre Dieu et le peuple d'Israël. Et donc avec nous directement. En fait, le passage qu'on vient de lire de la guerre, c'est directement une occasion, une opportunité que Dieu va donner au peuple pour le rendre acteur et devenir enfin autonome. Tu fais partie du miracle. Tu es acteur dans le miracle. Alors que tu étais spectateur, puis participant, maintenant tu deviens acteur. Et on n'est pas sur Netflix, on n'est pas sur Canal+, on n'est pas sur Prime Video, sur Disney+, je suis obligé de tous les citer maintenant. Et on est habitué, nous, à du storytelling. On est habitué à avoir quelque chose qui nous accroche. On regarde juste un teaser d'une série, on a envie de regarder les 14 saisons et ne plus dormir de la nuit. Mais là, en fait, on n'a pas beaucoup de détails. Dans cette histoire, on n'a pas beaucoup de détails et il nous en manque pas mal. Mais Deutéronome 25, 17 nous fait un constat. C'est que l'attaque des Amalécites était brutale. Littéralement, les Amalécites ont attaqué le peuple par l'arrière, par les traînards, par les gens qui étaient fatigués, par ceux qui étaient à l'arrière du peuple, d'une manière brutale. C'est par ceux qui étaient fatigués et épuisés que l'ennemi s'est attaqué. Et le peuple est à Réphidim. Réphidim, ça veut dire lieu du repos. Mais alors que tu es dans le lieu du repos, alors que tu viens de vivre le miracle, attention aux traînards, attention aux fatigués, attention à ceux qui sont en arrière du peuple, parce que c'est par ici que l'ennemi va s'attaquer. C'est par cet intermédiaire-là. Et en plus, le peuple à ce moment-là se retrouve dans le murmure, comme je vous expliquais au début. Le murmure amène la plainte, amène l'accusation, amène la révolte, amène la division. Et alors que le peuple est divisé, alors qu'il est en train de murmurer, alors qu'il est dans la querelle, l'ennemi arrive et s'introduit dans un peuple désorganisé. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. Si je dois résumer et contextualiser pour l'Église d'aujourd'hui, tu viens de vivre des miracles, des histoires de fous, tu arrives dans le lieu du repos, mais veille parce que la querelle, les murmures vont te désorganiser et l'ennemi va se servir de cela pour attaquer.
Alors vous allez me dire, oui c'est bien, mais là tu nous parles que d'échecs, que de... on s'est fait attaquer, on a été dans le murmure, on a été dans la querelle, et puis on pointe du doigt, et puis on se fait attaquer, puis c'est brutal, etc. Heureusement, le point 3, le nous victorieux. On en arrive à la victoire. Aaron et Hur, on y arrive. Alors vous connaissez déjà ce message, Aaron et Hur et Moïse qui montent sur la colline avec le bâton, je sais que vous connaissez déjà ce message. Mais moi j'ai décidé de le voir d'une autre manière. Venez avec moi, on va le voir autrement. Analyse de texte. Pourquoi le texte nous parle de sa main? Pourquoi il nous parle de sa main en l'air et ensuite que ses mains sont fatiguées? Première question. Deuxième question. S'il priait, pourquoi avait-il un bâton dans la main? Vous êtes venu avec votre bâton ce matin? Peut-être que vous auriez dû. Pourquoi sont-ils montés sur la colline? Alors là, on est un petit peu en hauteur, mais il reste encore des collines. Pourquoi on n'est pas allé sur la colline la plus haute ce matin? Et en fait, on va répondre à ces 3 questions au travers du verset 15. Moïse construisit un autel et l'appela l'Éternel mon étendard. Ça répond pas. Écoutez-moi, ça arrive. En fait, la main en l'air, c'est un rappel. La main en l'air, c'est un rappel de la victoire sur les Égyptiens. Quand ils sont sortis d'Égypte et que la mer s'est ouverte en deux. Exode 14, 21, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel fit refluer la mer. Et pourquoi il levait sa main et que ses mains étaient fatiguées? Il levait sa main parce qu'il tenait le bâton, mais en fait, tour à tour, il changeait de main. Essayez de tenir un bâton dans la main plus de 10 minutes, plus de 1/4 d'heure, plus d'une demi-heure, tout dépend des compétences de chacun. Mais vous ne pourrez pas tenir plus de 1 heure la main en l'air avec un bâton. Donc il se relayait tour à tour. C'est pour ça que ses mains étaient fatiguées. Et comme il changeait de main et qu'il était fatigué, alors Aaron et Hur ont aidé Moïse. Et récemment, j'ai vu un reportage sur ce bâton, ce fameux bâton. Certains considèrent que ce bâton était magique. J'ai vu récemment un reportage qui est assez dingue, un gars qui était prêt à retrouver, il voulait tout faire dans la vie pour retrouver ce bâton magique. Ils avaient remonté tout l'historique du bâton. Ils en étaient arrivés à une conclusion, c'est que le dernier propriétaire de ce bâton avait pris le Titanic. Et comme il avait pris le Titanic, alors il fallait aller fouiller le Titanic pour être sûr que le bâton n'était pas au fond dans le Titanic. Les gens étaient prêts à tout, parce qu'en fait, ils considèrent que ce bâton est magique. Mais je vais rétablir la vérité là-dessus. Le bâton n'a rien de magique. Le bâton est un symbole dans cette histoire. C'est un symbole de quoi? C'est un symbole de la puissance divine. Regarde ce bâton, c'est la puissance divine. Et alors pourquoi ils étaient montés sur la colline? Tout simplement pour que le bâton de la puissance divine soit au plus haut lieu et que tout le monde puisse le voir. Et on vient de répondre à ces 3 questions. Le but était de montrer à tout le monde, souviens-toi l'Éternel est mon étendard, que le peuple entier soit courageux, alors que le peuple entier était attaqué, alors que les traînards étaient derrière et que c'était d'une manière brutale. Ils sont montés sur la colline, ils ont brandi l'étendard. L'Éternel est là. Je suis là, je suis avec vous, au travers de cette difficulté, au travers de cette attaque. J'étais là hier, mais je suis là encore aujourd'hui. Et c'est le message qui est derrière tout ça. Mais pourtant, Aaron et Hur, ils avaient de quoi se plaindre. C'est grâce à nous, on a soutenu les bras. Et puis Moïse, c'est grâce à moi, c'est moi qui priais, puis c'est moi qui levais quand même. Vous êtes bien gentils, vous m'avez aidé, mais c'est moi qui étais en haut de la colline, et c'est moi qui tenais le bâton. Et Josué, c'est grâce à moi et mes combattants au fil de l'épée. Et le peuple, etc., etc. En fait, tout le monde avait une raison de se plaindre, encore une fois. Malgré la victoire sur les Amalécites, chacun avait une raison de se plaindre. Pourquoi? Parce que la fin de l'histoire, tout le monde se souvient d'une chose, c'est que Moïse portait un bâton et le peuple gagnait. Mais tout le monde a sa part dans le corps de Christ. Que tu sois Aaron, que tu sois Hur, que tu sois Moïse, Josué, un combattant, un illustre combattant qui est mort sur le champ de bataille, la victoire t'appartient. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ce slogan du loto, 100% des gagnants ont tenté leur chance. Je me l'approprie ce matin. 100% du peuple d'Israël qui a participé a vécu la victoire. Peu importe leur place dans ce peuple, peu importe leur place dans cette bataille, peu importe qui ils étaient, leur stature, leur position, traînards, fatigués, combattants, Josué, etc., chacun est à sa place. Aaron et Hur ne vont même pas prendre une épée, ils ne vont même pas croiser l'assaillant. Pourtant, ils vont faire partie de cette victoire. Et la raison est simple. On fait tous partie de cette victoire, et la victoire nous était acquise. Pourquoi?
Romains 8, 31, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? 2 Chroniques 20, 15, ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas par vous qui combattrez, ce sera Dieu. Ce ne sera pas vous, qui combattrez, ce sera Dieu. Et je vais demander à l'équipe de louange de revenir, s'il vous plaît. Et je vais revenir sur ce verset 15, qui a été le point de départ de mon message. Verset 15, Moïse construisit un autel, il l'appela l'Éternel, mon étendard. Jéhovah Nissi, l'Éternel est ma bannière. C'est quoi une bannière? Une bannière, c'est une enseigne de guerre. C'est le symbole d'une cause pour laquelle on combat. C'est le signe de ralliement. On en voit souvent des bannières. Sur certains défilés, certaines protestations, dans les stades de foot, etc. Mais aussi dans les armées. C'est quelque chose qu'on affiche haut. C'est quelque chose qu'on montre à tout le monde. C'est quelque chose qu'on montre à son propre peuple, mais aussi à l'assaillant. J'ai mon étendard, j'ai ma bannière. Et la bannière du bâton, le bâton, rien ne peut surpasser cette bannière-là. La puissance divine, rien ne peut la remplacer. Et je voulais simplement vous encourager, que ce soit pour les baptêmes semaine dernière que vous avez vécu, que ce soit pour les travaux, pour les célébrations du dimanche, pour les kids, pour l'accueil, pour la librairie, pour tout ce qu'on fait, tout ce qu'on a l'habitude de servir dans l'église. Peu importe qui que tu sois, la victoire t'appartient. Peu importe ta place dans tout ça. La victoire, elle est pour chacun d'entre nous. La victoire, elle est pour moi, mais la victoire, elle est aussi pour toi. Et c'est ce que nous enseigne, c'est ce que nous rappelle ce texte. Ce texte nous enseigne quelque chose. C'est que cette victoire nous est commune, mais cette victoire nous enseigne à fixer notre regard sur cet étendard, sur cette bannière. Et comme je le disais, Dieu est pédagogue avec nous et il nous invite à être des imitateurs de Christ. Dans Ephésiens 4.3, Paul nous exhorte à faire tous nos efforts pour garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Et il y a quelque chose qui est très intéressant dans ce texte, c'est qu'en fait, il y a deux mentalités qui s'opposent. On a le peuple d'Amalek, qui est l'ennemi, et on a le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et c'est deux champs qui s'opposent complètement. Pourquoi? Parce que Amalek, c'est la mentalité du monde. Les autres me servent dans mon intérêt. Et la mentalité du royaume, c'est tout l'inverse. Je me fais serviteur des autres pour une cause commune. C'est la différence entre le moi et le nous. Et ce petit schéma représente la différence des deux. Mentalité d'Amalek versus mentalité du royaume de Dieu. Le moi contre le nous. L'exploit individuel ou la victoire commune. Le solitaire ou le solidaire. Le murmure ou l'encouragement. Et tout ça, c'est un choix à faire. Je ne vais pas te demander de vous identifier là-dedans, mais c'est un choix. On a le choix entre la mentalité d'Amalek et on a le choix entre la mentalité du royaume de Dieu. Mais une chose est sûre, on fait tous partie de ce royaume de Dieu. Et avec toute cette équipe, on est membre du royaume de Dieu. Et je vais me permettre quelque chose ce matin. C'est que si je suis membre du royaume de Dieu, alors je vais m'adresser au royaume de Dieu et je vais tout simplement vous dire merci. Merci pour ce beau lieu, merci pour l'accueil. Mais au-delà de ça, c'est merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu fais qui ne se voit pas. Merci pour la librairie. Merci pour l'accueil. Merci pour le café. Merci pour les kids. Merci pour le nettoyage des chaises. Merci pour la sono. Merci pour... Je ne connais pas tous les services. Mais en tant que membre du royaume de Dieu, je me permets de te dire merci. Solidaire. Encouragement. Je choisis ma mentalité. Je choisis de dire merci. Je choisis d'aller dans l'unité et d'aller dans ce combat qui est commun. Les traînards auraient pu se débrouiller tout seuls. Ils auraient pu combattre. Et puis le peuple aurait pu s'échapper pendant que les autres se faisaient attaquer. Mais c'est tout le peuple qui s'est uni à ce moment-là. Chacun était à son poste, chacun était à sa place. Aaron et Hur ont aidé Moïse. Moïse est monté en haut de la colline. Les combattants ont fait ce qu'ils avaient à faire, ils ont combattu. Josué a combattu avec les combattants.
Et la pédagogie de Dieu, c'est celle qui change le murmure du jeu en victoire de nous. Et si vous deviez retenir quelque chose de ce matin, gardez ça dans votre tête. Gardez ça pour vous. Appropriez-vous-le. La pédagogie de Dieu change le murmure du jeu en victoire du nous. Votre victoire des baptêmes de la semaine dernière, c'est ma victoire. Notre victoire des 56 baptêmes, c'est la vôtre. Et c'est la mienne aussi. Et alors que l'équipe, elle est montée, alors qu'on est là, j'aimerais juste qu'on se mette dans une attitude de prière. Est-ce qu'on peut fermer simplement tous, les yeux? Simplement par respect de ton voisin. Mais on va prendre un chant ce matin qui s'intitule « Je chanterai gloire ». Je chanterai gloire à l'Éternel. En fait, ce chant, il est super intéressant. Je chanterai gloire à l'Éternel, je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Pourquoi ce chant? Parce que ce message nous invite à fixer nos regards sur Jésus. Toute cette situation du peuple attaqué nous rappelle une seule chose. Monte en haut de la colline, brandis l'étendard, fixe tes yeux sur l'Éternel. Et la victoire arrivera. Mais la première des choses à faire, c'est de monter sur la colline et de brandir l'étendard. L'Éternel est mon salut. L'Éternel est ma victoire. L'Éternel est mon essentiel. Et si tout simplement, dans cette attitude, on peut prendre ensemble ce chant, comme un hymne, un moment particulier avec Dieu. Seigneur, je chanterai gloire à l'Éternel. Je fixe mon regard sur toi. Tu es ma bannière. Tu es mon essentiel. Amen. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Je viens t'offrir, Seigneur, ce que j'ai de meilleur. Je viens t'offrir ma vie. Oui, à toi Jésus-Christ. Et même si je suis fragile, oh, même si c'est difficile, je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai l'honneur de son nom. Je chanterai gloire à l'Éternel. Je chanterai louange à son nom. Je chanterai Dieu, mon essentiel. Je chanterai en l'honneur de son nom. Seigneur, tu es mon essentiel. Seigneur, je veux fixer mon regard à toi. Je ne veux pas oublier que ta présence est là. Je ne veux pas oublier, Seigneur, que cette victoire t'appartient.
Je ne veux pas oublier que cette victoire, c'est par ton implication, c'est par ta présence, c'est par ton action, Seigneur, que cette victoire, elle a lieu. Et je vais vous inviter à vous mettre debout, s'il vous plaît, pour tous ceux qui peuvent le faire, qui sont dans la capacité. J'avais quelque chose qui résonnait sur mon cœur, parce que cette victoire, et c'est essentiel, peut-être que toi, dans ta situation, tu te dis, c'est bien, mais moi je regarde déjà l'essentiel. Je regarde déjà l'éternel. Et pourtant, cette victoire, moi je ne la vois pas. Ma mentalité actuelle est fixée sur mon quotidien. Ma mentalité actuelle, j'ai beau la choisir, elle est fixée sur ce manque d'eau. Oui, j'ai vécu la mer ouverte en deux. Oui, j'ai vécu le miracle. Oui, j'ai vécu ton intervention, Seigneur. Mais ma situation actuelle, mon quotidien, m'enferme dans cette mentalité du murmure. M'enferme dans cette mentalité où j'ai perdu confiance en toi, Seigneur. Et ce matin, simplement, si tu es dans cette situation alors que tout le monde a les yeux fermés, je vais t'inviter simplement à lever ta main. Alors que tout le monde a les yeux fermés. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour l'équipe que tu lèves ta main. C'est simplement pour que Dieu le voie. Que Dieu voie ta situation. Alors qu'il la connaît, alors qu'il la voit, alors qu'il le sait déjà. Que tu puisses faire un pas. Lève ta main. Si ton quotidien est enfermé dans cette mentalité, si tu ne vois plus l'action, j'aimerais te dire quelque chose. C'est que le bâton en l'air représentait la présence de Dieu, mais il représentait la victoire d'hier. Et il représente la victoire d'aujourd'hui et de demain. C'est un rappel. Sa promesse est vraie. Sa promesse est oui et amen. Et sa victoire, son miracle n'appartient pas à hier. La victoire que tu as vécue hier, elle appartient encore aujourd'hui. Elle est encore disponible aujourd'hui. Il est encore là pour la faire aujourd'hui. Non pas demain, non pas hier, mais aujourd'hui. Dès aujourd'hui, cette victoire, elle est pour toi. Alors si tu es dans cette situation, lève ta main et déclare ce chant. Qu'on puisse déclarer tous ensemble ce chant comme une déclaration. Seigneur, ta promesse est vraie. Tu ne faillis jamais. Ta promesse, elle m'appartient. Elle nous appartient en tant que membres du royaume de Dieu. Elle nous appartient, elle nous est commune, cette victoire. Ta promesse est vraie. Tu ne faillis jamais. Mes yeux t'ont vu bouger les montagnes, mais je le crois, tu peux le faire à nouveau. C'est ce que nous dit ce chant que nous allons prendre maintenant. Et j'aimerais qu'on puisse tous le déclarer ensemble, comme un seul corps, comme l'Église de Christ, pas solitaire mais solidaire, qu'on puisse déclarer tous ensemble. Ta promesse est vraie. Ta promesse, elle est vraie. Et elle est là pour moi aujourd'hui. Elle est là pour nous aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le déclarer, ce chant, tous ensemble? Ta promesse est vraie, tu le feras encore. Amen. Ta promesse est vraie et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis jamais. Ta promesse est vraie, chante l'Église, et ta fidélité durera jamais. Gardé par ta main, conduit sur ton chemin, tu ne faillis. Déclare-le de tout ton cœur, ta promesse
Amen. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie dans ce lieu? Je veux vraiment dire merci au Seigneur pour ces moments. Merci à toute l'équipe de Louange. Vous avez vraiment été au top. Ça a été un honneur pour nous de vous accueillir. J'aimerais qu'on remercie aussi chaleureusement, avance-toi un peu, Pasteur Nathanaël Lebronec. Merci. Merci pour ce que tu as partagé. Je suis sûr que ça a encouragé beaucoup. Soyez vraiment bénis les amis. Partez pas de ce lieu.